D'abord, un conflit de travail paralyse les activités de Poste Canada depuis vendredi dernier, moment où les employés ont déclenché la grève partout au pays. La distribution du courrier et des colis a cessé et ne reprendra pas avant que les parties en arrivent à une entente. Les petites entreprises et les organismes de bienfaisance risquent d'en faire les frais, évidemment. Alors, on va faire la lumière sur tout ça. Est-ce que cette grève était la seule possibilité à ce moment-ci dans ce conflit? Je pose la question à Yannick Scott, porte-parole francophone et directeur même national pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Bonsoir, M. Scott. Bonsoir. Alors, d'abord, l'employeur offre 11 sur 4 ans. Le syndicat demande 24 d'augmentation. Le salaire moyen à Poste Canada est de, disons, 45 à 81 000 $ par an. Alors, est-ce que c'est raisonnable, ces demandes syndicales? Bien, vous parlez d'augmentation salariale. Dans notre cas, on le voit plutôt comme étant un rattrapage salarial. Il faut savoir que la pandémie nous a fait très mal et suivi de la crise d'inflationniste qu'on a connue. Je parle de la pandémie, pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous étions supposés d'aller en négociation et bien sûr, là, étant dans un contexte extraordinaire où est-ce que la planète était en mode de pandémie, les travailleurs ont un petit peu plié sur leur orgueil et ont accepté la prolongation du contrat avec de très minces augmentations salariales à l'époque. Et on nous avait promis de meilleurs jours et qu'on prendrait le temps de discuter lorsque, bien sûr, l'urgence de la situation serait réglée. Or, bien, le moment est maintenant et malheureusement, bien, la société n'a pas donné suite à ses promesses faites pendant la pandémie. À l'époque, nous étions des héros. Nous sommes passés un petit peu à des zéros, malheureusement. Bon, alors, est-ce que vous parlez à la partie patronale en ce moment? Oui, absolument. Et dès aujourd'hui, nous avons un nouveau négociateur ou un modérateur qui a été nommé par le gouvernement. Donc, la dynamique est un petit peu différente avec du renfort au niveau de l'équipe de modération. On est présent à la table depuis vendredi dernier. Je veux dire, on ne l'a jamais quitté, même si nous avons mis notre 72 heures de menace de grève en exécution et que l'employeur a fait de même avec son lock-out là, à 8 heures du matin vendredi dernier. Oui, effectivement. Alors, bon, quand vous êtes à la table de négociation, évidemment, il y a toujours des choses que vous êtes prêt à laisser tomber. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, évidemment, mais quelles seraient les concessions que vous seriez prêt à faire pour arriver à régler ce conflit-là, évidemment? Bien, je crois que les concessions, si concessions il doit y avoir, c'est de part et d'autre. On a peut-être d'un côté comme de l'autre une longue demande de chacun de nos côtés, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à Poste Canada, depuis les 13 dernières années, force d'admettre que chaque négociation a quasiment viré en grève ou en lock-out. Nous avons eu le droit à des lois spéciales et force d'admettre que ces lois spéciales-là, à force de s'accumuler, ne règlent pas la situation, car de négociation en négociation, les travailleurs reviennent avec les revendications qui étaient antérieures. Et maintenant, on se retrouve à un moment donné, peut-être même un moment charnière, où est-ce que cette compilation de demandes et de colère même de nos travailleurs vient d'atteindre un certain degré. Donc, concessions, je pense que c'est pas nécessairement les concessions, mais je pense que c'est les discussions et d'avoir une vision commune qui manque à la table de négociation. Bon. Et à partir de ce moment-là, je crois que beaucoup d'enjeux vont se débloquer. Et une fois quand les canaux de discussion sont ouverts, habituellement, on réussit toujours à bien sortir notre épingle comme de l'autre. Alors, évidemment, vous parlez de moments charnières, c'en est un parce qu'on est à peu près à un mois de Noël. Il y a des petites entreprises qui ont besoin de Poste Canada. Vous le savez, il y a des organismes, des OBNL, des organismes de bienfaisance aussi. Je lisais dans un article un organisme qui distribue des couvertures aux sans-abri qui aura de la difficulté à y arriver, à distribuer ces couvertures si la grève perdure, évidemment. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là, ces petites entreprises ou ces organismes-là? Bien, c'est bien malgré nous qu'on est dans la situation actuelle. Je veux dire, ça fait au-dessus d'un an qu'on négocie. Ça fait plusieurs mois qu'on essaie et qu'on fournit des pistes de solutions
aux problématiques de l'employeur, mais malheureusement, il y a une sourde oreille de leur côté et c'est bien malgré nous qu'on se ramasse dans la situation actuelle où est-ce qu'on a dû déclencher notre grève parce que nous étions sous l'effet d'un lock-out et à partir de vendredi dernier, les conditions de nos travailleurs ont été arrêtées. Donc, c'était un petit peu malheureux. Ce qu'on souhaite, c'est que bien sûr, que peut-être les petites entreprises fassent pression pour démontrer que Poste Canada est encore un joueur essentiel et nécessaire dans le service public et universel qu'il est. Et il faut que Poste Canada se renouvelle et regarde l'avenir avec un système et avec des produits et services qui répondent aux besoins des Québécois, des Canadiens du 21e siècle. Bien, justement, vous ouvrez la porte sur ma prochaine question. Alors, Poste Canada a subi des pertes de 3 milliards de dollars depuis 2018. Il y a des concurrents maintenant, FedEx en État, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous pensez que ce modèle-là est viable, le modèle de Poste Canada, dans un monde en changement? Malheureusement pour nous, non. Notre travail a énormément changé depuis les 30-40 dernières années. Et malheureusement, Poste Canada n'a pas su se renouveler en tant qu'entreprise postale. Il faut regarder ce qui se fait sur la planète parce que ce n'est pas seulement au Canada, c'est partout alentour du monde où est-ce qu'il y a cette problématique de renouvellement du service postal. Et force d'admettre que beaucoup d'histoires de succès qui se sont faites un petit peu partout. Prenons par exemple la France qui offre un système de vigilance des aînés, une livraison de repas aussi aux personnes seules qui pourrait être calquée et être utilisée au Canada. On a aussi la Banque postale qui est présente au Japon, en Belgique, en Italie et en France, qui permet de reconnecter les petites communautés et qui permettrait aux Canadiens et Canadiennes qui ont perdu leur institution financière et qui doivent faire des fois des dizaines, c'est pas des centaines de kilomètres pour aller signer une hypothèque, mais d'avoir encore ce service si on pouvait revenir avec une banque postale. Il y a aussi toute l'idée des carrefours de services. On sait que nos petites communautés sont malheureusement mal desservies par les différents paliers de gouvernement. On pourrait utiliser l'infrastructure de Poste Canada, qui soi-disant est la plus grande et qui permet de rejoindre tous les Canadiens et Canadiennes. Il y a plus de bureaux de poste que de Tim Hortons. Donc, c'est une force, c'est de mettre à force cette structure de Poste Canada pour offrir différents services. Oui, je l'admets, qui sort peut-être de la facture habituelle, du colis, mais qui permet de faire ailleurs sur la planète, permet de faire des entrées d'argent pour conserver le service de base, tout en offrant des services personnalisés aux gens qui en ont le plus de besoin. On parle de colis, c'est sûr que dans les grandes villes, les gens ont le choix, vous le mentionnez si bien, UPS, FedEx pour Later, mais encore pour des petites communautés, le seul livreur qui est là et le seul livreur abordable, bien c'est Poste Canada. Donc, on peut aussi maximiser ce côté-là, mais il faut aller plus loin que de demeurer dans le créneau dans lequel c'est d'ouvrir des services, une diversité, mais aussi une personnalisation selon les clients qu'on dessert d'un océan à l'autre. Bien, c'est peut-être l'occasion. Merci, M. Scott, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ça fait plaisir. Bonne soirée.